moi ou le Lomomba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kana. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Kévi. Je suis Marie-Madeleine Petit Carabé. Ça va chauffer. Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne, comme d'hab, AK Radio TV. C'est votre chaîne panafricaine basée ici aux États-Unis. Donc, comme on disait sur nos publicités que nous avons fait pendant près d'une semaine, nous allons recevoir petit à petit, elle est en train de devenir la diva de la musique africaine, mais au Togo, elle confirme déjà sa place. Elle s'appelle Victoire. Donc, c'est le nom déjà, imaginez déjà le nom de Victoire, c'est la Victoire. Victoire Biancou. Victoire Biancou, elle est lauréate de Voice Africa, que vous connaissez, une grande édition, là où on détecte un peu le talent africain. Et elle a été finaliste, elle a gagné le prix des Voice Africa. Donc, pour nous, c'est un plaisir de recevoir déjà Victoire Biancou. Mais bien avant, pour bien connaître celle qu'on reçoit ce soir, on va aller à une vidéo pour bien implanter les décors. Elle est là, c'est parti. You want all my love and my devotion. You want my love and soul right on the line. I have no doubt that I will love you forever. The only trouble is you really don't have the time. In the morning, this feeling we begun, it has no chance going on. Something so right has got no chance to live. So let's forget about chasing. It's one night I will give. One night only. You'll be the only one. One night only. Waking in the way. One night only. Voilà, donc, moi, je me suis emballé, parce que j'ai cru voir déjà, j'entendais la voix de Maria Carrère. Et Victoire, où est-on? Yolo. Akbekaka. Voilà, donc, nous, on apprend, je suis un Africain, il faut parler toutes les langues africaines normalement, c'est ça le rôle d'un Africain. Et bonsoir à toi, bienvenue dans notre plateau de AK Radio TV. Et pour nous, c'est l'honneur de te recevoir parce que, vu ton cahier de charges, suivant le déplacement, mais ça fait en sorte que tu sois à la maison, qu'on puisse te recevoir ce soir. Et si tu peux te présenter aux auditeurs, qui est Victoire Biancou? Ok. D'abord, bonsoir et merci à toi, Papi Dep, pour l'invitation. J'en suis honorée. Victoire Biancou à l'état civil, c'est Victoire Adjofoué. Bon,
Biakou Victoire Adjofoué Didoudou. C'est ça, à l'état civil. Je suis artiste, chanteuse et interprète. J'ai fait la comptabilité, contrôle et audit. La vie professionnelle n'est pas encore entamée, mais bon, voilà. Quand vous avez les quelques informations que vous avez eues de moi, c'est ça. Ben Voilà voilà. le parcours. D'où est venu plus ou moins ce goût-là de vouloir chanter ou qui t'a inspiré ou qu'est-ce qui t'a inspiré de vouloir se lancer dans la musique comme ça? C'est tombé sur moi par hasard, comme ça, hein, puisque avant, moi-même, je préférais danser plutôt. J'étais un peu agitée, j'aimais beaucoup danser. Mais toutefois, je chantais aussi beaucoup à la maison, dans la douche, en faisant la cuisine. Mais je ne me suis jamais imaginé un jour pouvoir exploiter ce talent. Jusqu'à jusqu'à un jour, dans mon quartier, avec une église de la place, je suis devenue l'amie d'un des pianistes. Ils m'ont sollicité un jour à les aider. C'était une église anglophone. Ils m'ont sollicité à les aider à bien assimiler le français. Et bon, c'est là, c'est là, C'est là où j'ai c'est dû parti chanter comme la ça. chanson. Oui. Moi-même, j'avais eu la chair de poule le jour-là. Du coup, j'ai continué. Voilà, Pour la première fois, j'ai continué. c'est pour la première Ouais. fois, il y a toujours la chair de poule, mais sinon, tu t'es Ouais, évolué ouais, ouais. très vite. Ouais. Voilà. Donc, on va rentrer au but du sujet. Vous avez certainement entendu ce qui fait en sorte qu'on puisse rester à la maison, donc c'est-à-dire le coronavirus. Tout le monde entier est frappé par cette pandémie. Quelles sont les actions contre le coronavirus en tant qu'une star chez vous à Lomé? Il faut préciser que vous êtes d'origine du Togo, originaire du Togo, autant pour moi. Quelles sont les actions que vous avez prévues ou si vous avez déjà commencé à faire au niveau de votre pays parce que vous êtes une star chez vous? Alors, déjà, je passe par le biais de mes plateformes pour sensibiliser mes fans, pour sensibiliser la famille, tout le monde qui me suit, mes abonnés. Et aussi, je prends le soin d'en parler à chaque fois que j'ai des interviews sur des radios. J'ai même mieux faire, à faire un direct spécial pour parler de ça et donner les conseils. Bon, bon peut-être il y a des gens, il y a des gens qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je passe prioritairement sur mes pages, tout ça là pour donner les conseils, les barrières à suivre. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et de bouche à bouche, dans le quartier, je le fais. Voilà. Écoutez, vous savez, votre parole, vos gestes comptent beaucoup pour pour la population qui vous suit aussi beaucoup, ça soit chez vous, ça soit en Afrique. Et on sait qu'on a une grande dame aussi que l'Afrique connaisse, qui continue à prouver, qui fait ses œuvres partout dans le monde, qui sensibilise, qui lutte contre le trafic des Africains, même contre l'immigration des Africains qui vont en désert ou dans l'eau. Vous savez qui je vais en parler, Madame Angélique Kidjo. Je pense que soit elle est togolaise ou béninoise. Elle est béninoise, elle est béninoise. Ah bon, les deux c'est pareil, mais c'est une grande dame. Vous la connaissez quand même bien? Oui, pas personnellement, mais je suis son fan. Qu'est-ce Je l'aime beaucoup. qu'elle vous inspire, cette dame Angélique Kidjo? Déjà par sa voix et sa ténacité. Moi, quand je la vois prester, je me dis, wow. Même à son âge actuel, quand tu la vois sur scène, elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup. L'amour qu'elle a pour le métier, le partage qu'elle a avec son public, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Oui.
Mais parle-nous un peu de... On va revenir un peu de votre trophée. Hein. Comment ça s'est passé, le casting et tout est-ce qu'il y a eu juste l'arrangement, tu t'es arrivé comme ça, ou bien il y a eu des étapes que vous avez suivies pour arriver jusqu'au grand plateau de Voice Africa et remporter aussi le prix? Parle un peu de ça. Ok. J'ai un ami, c'est lui qui avait vu la publication sur The Voice, la saison 2, et il m'en a parlé et on a essayé. Ils ont donné les démarches à suivre pour pouvoir s'inscrire. Donc, le début, c'était d'envoyer une vidéo de toi en train de chanter pendant quelques secondes et je l'avais fait. Et par la suite, on s'est échangé nos mails où ils nous suivaient. Ils nous demandaient encore d'autres vidéos et ainsi de suite jusqu'au jour où on m'a annoncé que j'ai été retenue pour les autres de la vie. Voilà. Mais écoutez, quand vous êtes retenu, comment ça s'est passé? C'est vous-même qui devez payer le billet d'avion ou c'est vous-même qui devez vous prendre en charge ou automatiquement on vous prend en charge pour se retrouver, je crois que ça s'est passé en Afrique du Sud. Alors, tout a été pris en charge. Hein. Oui, tout a été pris en charge. Ils ont organisé le déplacement, le logement, la nourriture, tout a été pris en charge. Mais quand c'est tombé comme ça, quel effet, parce que c'est un rêve hein, pour beaucoup des Africains de se retrouver dans le plateau aussi, là où, parce que c'est ça, ce qu'on appelle la lumière du monde. Quel effet, quelle évolution que tu avais dans ton fond du cœur? Mon intérieur. L'image qui traversait en toi et tout, tu voyais déjà quoi là? Essaye de partager, parce qu'il y a beaucoup des Africains qui te suivent et tu es l'exemple déjà de comment dirais-je, de jeunes filles africaines, qu'on peut dire. Ouais. Donc, nous un peu. Il faut dire que avant de poster ma candidature, je ne voulais pas vraiment continuer dans les concours puisque j'avais déjà fait quelques concours au pays. Je m'étais dit que bon, c'était bon pour moi, je ne voulais plus faire des concours. Donc, sur le coup de The Voice, c'était mon ami qui m'avait encouragée à le faire. C'est lui. Je ne voulais pas au début, j'étais un peu réticente. Même la première vidéo que j'avais envoyée, il a beaucoup insisté avant que je ne le fasse. Du coup, quand la première vidéo a été validée, bon, j'avoue que j'étais un peu contente, mais j'étais pas trop emballée. Mais j'étais contente quand même qu'ils ont accepté une première vidéo. J'étais contente. Et après la deuxième, troisième, quatrième, et finalement, quand on m'a dit que j'étais retenue pour les aveugles, non, c'était la joie. Je m'imaginais déjà. Ça va se passer, tout. C'était la joie, ouais. On va suivre ensemble déjà les extraits de tes participations. Moi, j'admire ta voix. Hein? Tu as une très belle voix. Et à chaque fois que tu chantes, on a l'impression que Maria Carey qui chante devant nous. Voilà, on suit. Idisika fravinyela Idisika watafe watiti tambi abado idiseki jolo Ben voilà, donc comme on dit, c'est juste entendre ta voix et tu es assis, tu es avec la robe, comme on s'est collé à un château quelque part à Paris. Hein.
Vraiment, c'est... Quand tu es en cet instant-là, qu'est-ce qui te traverse dans la tête? Parce que tu sais qu'il y a des caméras, il y a la lumière, il y a des gens qui te... Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Qu'est-ce qui te traverse en chantant là où tu étais, comme on te voit là? C'était un mélange de stress, de peur, de force à la fois, puisque j'avoue que, bon, c'était pas ma première fois de chanter sur une scène, mais le fait de savoir après avoir chanté, tu risques d'être éliminé ou pas, déjà, il y a cette peur-là en toi. Et quelque part, il y a la pression des autres et tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que les gens le reçoivent très bien? Voilà, est-ce que mon coach, ou bien ma coach, oui, ma coach est fière de ce que je fais? Tu te poses plein de questions. Et au même moment, tu as l'espoir, tu as envie de donner, tu as la force. Tu transformes tout ça en force pour pouvoir donner tout ce que tu as, le meilleur de toi. C'est vraiment un mélange d'émotions. Voilà. C'est vraiment l'expérience à vivre. Hein. C'est vraiment quand on est devant le milieu des personnes qui te suivent, rien que la caméra, quand tu es face à une caméra, il y a des moments où tu n'as plus de mots. Donc, il faut féliciter les gens qui se mettent suivant devant des caméras. Il faut féliciter les gens qui chantent parce que c'est pas donné à n'importe qui. Hein. C'est pas donné à n'importe qui parce que on peut avoir une personne qui parle beaucoup, mais tu places une caméra devant la personne, tu vois, il y a des mots qu'il faut. Mais tu vas nous parler un peu de... tu vas nous parler un peu de ces trophées. Hein? Quand tu es arrivé en finale, et quelle chanson qui a été sélectionnée pour t'amener en finale et dépasser tout, en fait, parce que vous étiez nombreuses, dépasser toutes les chansons et qu'on peut choisir que rien que vous. Essayez de nous en parler un peu. De la chanson du final? Je peux répondre à la question. En tout cas, quelle chanson qui vous a projeté jusqu'en finale et qui a fait en sorte que vous puissiez rafler tous les points parce qu'on voit le jury était composé quand même des artistes de talent. Hein. C'est quand on voit toutes ces personnalités qui vous regardaient, qui notaient le point, il fallait être bien court pour remporter cette finale-là. Parlons un peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut noter que tous les candidats qui étaient là, personne ne déméritait. Chacun avait son truc. Quelqu'un avait quelque chose de spécial que l'autre n'avait pas. Alors, il faudrait jouer. C'est comme si on met le sucre et le miel devant toi. On sait que les deux sont sucrés. Vous voyez? Maintenant, à toi de donner le meilleur de toi, de travailler bien, vraiment bosser pour donner le meilleur, pour que tu puisses avoir plus de chances de continuer, de gagner. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, la force, l'espérance, l'espoir, le travail surtout, il faut ça, la confiance, voilà. Ben, dites-nous, en dehors des trophées, si ce n'est pas un secret, hein, quoi d'autre avez-vous gagné en termes de votre avantage dans ce que vous faites dans la musique? Ok. D'abord, j'ai gagné en visibilité, il y a ça. J'ai beaucoup gagné en visibilité. Et aussi, j'ai eu un contrat avec Universal. Voilà. Voilà, donc on va revenir avec le contrat, mais je crois vous avez un album que vous avez, maxi single, ou bien un album que vous avez vu au marché, que vous avez mis au marché. Ouais. Oui. Ouais. Avec Universal, oui. On avait sorti l'année passée Bandit.
Le single Bandit. Voilà. Donc, bien avant de prendre nos différents correspondants qui ont tenu à te poser quelques questions, nous allons écouter d'abord le témoignage d'une personnalité de la communication au niveau du Togo. Elle s'appelle Béatrice Ama Aloufor. Elle parle bien, rien que du bien pour toi. Voilà, on écoute Béatrice. Merci, grand sœur. Bonsoir, comment est-ce que tu vas? C'est moi, Aloufor ma Béatrice. Écoute, je te fais cette toute petite vidéo parce que j'ai deux mots qui viennent du cœur, spécialement pour toi. Alors, tu sais, Victoire, depuis tes débuts, je te vois. Et je vois vraiment ce bout de petite femme que tu es devenir celle que tu es aujourd'hui et celle que tu es en train de devenir. C'est-à-dire une artiste, mais hors pair. Alors là, laisse tomber, avec un cœur gros comme ça, tu sais. Merci pour qui tu es, merci de nous emmener aussi loin, merci de nous faire rêver et merci de nous faire comprendre que rien n'est impossible dans ce monde. You know, like, quand je vois vraiment depuis tes débuts, quand tu étais à l'église, quand tu chantais dans la chorale, puis tu as fait quelques concours, et puis dans le 228 Factor, où tu as été incroyable. Et après, tu as fait The Voice francophone à Johannesburg, je crois, il y a quelques années de cela. Tu as sorti des albums. Enfin, je veux dire, you know what? I mean, tu es juste une femme qui inspire. Tu es une femme qui donne du courage. Tu sais, quand on te voit, on voit un peu ton parcours, on se dit, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. You know how it is? Et de se dire, never give up. Ne jamais, jamais lâcher le morceau. Toujours le tenir et y croire et travailler très, très dur. You know, quand je te vois on stage, je pense à, par exemple, ces grandes dames, ces grandes légendes comme Afia Mala, qui est une Togolaise, une chanteuse hors pair, qui nous a emmenés très, très, très loin, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, en Afrique. Je veux dire, waouh, quoi. Eh ben, tu me fais vraiment penser à ce genre de femme, franchement. J'en passe, Myriam Makeba, Bella Bello. Je veux dire, je ne sais pas ce que tu bois, tu dois me dire ton secret parce que il faut absolument que j'essaye de chanter, ne serait-ce que de se rapprocher un tout petit peu de ce que tu fais. Et tu le fais vraiment très, très, très bien. Donc, merci pour la personne que tu es, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu fais pour notre pays, et merci pour ce que tu fais pour, je veux dire, l'inspiration, you know, que tu donnes aux milliers de femmes et d'hommes qui se reconnaîtront à travers toi. En tous les cas, sache que je t'aime énormément, ok? On a eu à faire beaucoup d'événements ensemble. C'est vrai qu'on s'entrecroise dans les coulisses, mais je te suis depuis tes débuts. Et vraiment, never give up, my dear. Et continue de nous faire rêver, car je suis fière de toi. On est fiers de toi et le Togo est fier de toi. Je t'embrasse, ma chérie, et à très vite. Et bien voilà, quel bel témoignage et tout. Un mot pour Béatrice Ama Aloufor. Vraiment, merci, grand sœur. Merci, bisous, bisous. Beaucoup d'amour pour toi, grand sœur. C'était une surprise, là. Hein? Ouais, voilà, donc nous, c'est comme ça qu'on travaille. Hein. On cherche à rentrer en contact avec tes proches pour témoigner pour toi. On va prendre rapidement la question qui vient aussi d'une personne, une personnalité que tu connais bien au niveau du Togo. Lui s'appelle Modeste Affamé. Donc, il a une question pour vous. Donc, Modeste, il est là. Il a une question pour vous. C'est parti. Oh. Voilà, c'est parti. Salut Papi Deb, salut Victoire Biagou. Je suis affamé Modeste Deco, correspondant du Togo. L'aventure The Voice Afrique francophone saison 2 a emballé tout le peuple et même au-delà. À la fin de cette aventure, Victoire, vous avez soulevé le trophée qui vous a sacré championne.
Parlez-nous un peu de cette soirée-là qui était pleine d'émotions. Merci et bonne émission à vous. Voilà. J'espère que tu as écouté Modeste. Je n'entendais pas bien. Il ne parle pas fort, mais sinon, il demande de parler un peu de la soirée du trophée. Hein, Ok. Voilà, donc, un peu ça. D'accord. Alors, le jour-là, j'étais un peu dans les nuages. J'étais un peu dans les nuages. Et quand on a annoncé ma victoire, j'avoue, je revoyais les moments passés, genre les durs labeurs. C'était comme un film, quoi. Dans un film, je me regardais, les gens venaient me féliciter, m'encourager, tout ça. J'étais toujours dans les nuages. J'étais tellement contente. Et j'imaginais la joie de la famille, j'imaginais la joie de mes amis au pays, tout ça. C'est inexplicable en fait. Il faudrait vivre pour pouvoir comprendre. Sinon, c'était trop intense. Mais on va aller très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je préfère prendre des questions de tous nos confrères, nos correspondants au niveau de l'Afrique. On va aller rapidement en Côte d'Ivoire. Lui, il s'appelle Bello Isiaka. Il est là. On va écouter la question de monsieur Bello Isiaka. Merci. Ma deuxième question, dites-nous. Non, ça c'est la deuxième question. On va aller, première question. Bonjour, D'accord. Isiaka Victoire. Je suis Bello Isiaka, correspondant de Aka TV Radio pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première est la suivante. Vous êtes le prix de Voice Afrique francophone, deuxième édition. Comment peut-on vous présenter aux téléspectateurs afin de mieux vous connaître? Présentez-vous, autrement dit, présentez-vous aux téléspectateurs de Aka TV Radio. Voilà, ça c'est la première question. On va enchaîner une bonne fois la deuxième question pour répondre une bonne fois. D'accord? D'accord. Ma deuxième question, dites-nous, avant le concours The Voice, vous étiez déjà dans la musique. À quel niveau vous situez-vous précisément? Expliquez-nous un peu, avant The Voice Afrique. Voilà, j'espère que tu as compris les questions de monsieur. Oui, j'ai écouté la question. Merci. Et la première question, je crois déjà avoir répondu à ça. Donc, je vais aller directement sur la deuxième question. La question, bon, à quel niveau j'étais avant The Voice? Il faut dire que j'avais commencé à l'église, oui. J'avais un peu de base. J'avais commencé un peu les cabarets aussi. J'ai eu à participer à des concours sur le plan national. J'ai eu à participer à 3 concours d'où j'ai été lauréate dans 2. Et le troisième, j'ai été finaliste, mais pas lauréate. Et j'avoue que ces concours ont été sous forme d'une école pour moi où j'ai acquis quelques bases. Bon, professionnellement parlant, bon, c'est pas la même chose, mais j'ai acquis quelques bases, voilà. Et je faisais un peu de cabaret d'ici là, voilà. Voilà, donc il n'est pas mal de commencer aussi, de faire aussi des cabarets. Tout ça, ça fait partie de l'expérience de l'artiste. Hein? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On va aller très rapidement au Mali. Au Mali, avec notre correspondant, monsieur Fousseni Laïko, monsieur Traoré Fousseni Laïko. Écoutez la question de monsieur Fousseni. Bonjour à notre invité du jour, Traoré Fousseni, depuis Bamako, Mali, correspondant d'Aka TV et radio. Si j'ai bonne mémoire, Universal Music Africa vous a accompagné pour la production de votre premier single officiel, intitulé Bandit, sorti en 2019. Alors, pourquoi ce titre Bandit? Et y a-t-il eu une promesse non tenue quelque part? Si oui, comment ça s'est passé?
Merci bien et bonne continuation. Mais bien avant de répondre à cette question, on va écouter d'abord certainement la vidéo de ces titres bandés là. D'accord. Avant que tu puisses répondre aux questions de notre confrère correspondant, M. Fousseni. C'est parti. Me bulnebe, majoli ame, amedo vlo. Cries every day, disappointment every time, struggle, failure was all about my lifestyle. Ni magano nene kill, ni magano nene kill. I'm gonna be somebody, I'm going to be somebody great. Ni magano nene kill. I'm gonna be somebody. I'm gonna be somebody. I'm gonna be somebody. You gonna be somebody. We gonna be somebody. Yeah, somebody. Jimmy John, play VVCC. Ebumo popo nyemenya lesi. Matole mio. Cries every day, disappointment every time, struggle, failure was all about my lifestyle. Ben voilà, si vous venez d'être câblé, sachez que vous êtes sur AK Radio TV. AK Radio TV, depuis basé ici aux États-Unis, c'est une radio-télévision communautaire. Nous sommes là pour défendre notre culture africaine, donc promouvoir et revaloriser la culture africaine dans tous ses sens. Vous êtes artiste africain, vous faites dans l'art, modéliste, art plastique, l'art culinaire, j'en passe, il y en a beaucoup, hein. Tout ça c'est la culture. Nous sommes là pour valoriser ce que vous faites. Contactez-nous, nous allons faire le travail que certainement que vous ne pouvez pas faire parce qu'on ne peut pas réfléchir à concevoir ou à créer quelque chose, en même temps réfléchir comment communiquer là-dessus et tout. Il y a des gens qui sont là pour ça et cette radio-télévision est pour vous. Donc, nous allons reprendre notre artiste pour nous commenter un peu, répondre à M. Fousseni par rapport à la question qu'il a posée. Voilà. Donc, l'antenne est à toi. Voilà. Alors, grand frère, la chanson qui vient de passer, c'est pas Bandit. C'est plutôt, c'est plutôt la nouvelle chanson que j'ai sortie le mois dernier. Okay. Ça, c'est la nouvelle chanson. Somebody Great, ouais. Ok. Donc, la chanson Bandit, on n'a pas eu ça, je pense que c'est. Vous n'avez pas fait. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, je peux quand même répondre. Oui. Ok, allez-y, vous pouvez répondre à... Oui. En fait, Bandit, c'est pas qu'il n'y a pas eu, disons, Bandit, ça fait référence, c'est un fait social, c'est quelque chose que nous rencontrons dans la société de nos jours. Oui, demandez à nos sœurs qui n'ont pas eu de gourmet, qui n'ont pas eu de gourmet. Quand on attend Bandit, tout de suite là et tout ça interpelle, hein, parce qu'on s'est dit, bon, vous avez travaillé, on t'a, comme en Afrique, ça c'est pas suivant, et tu n'as pas reçu certainement ce que tu aurais dit recevoir, mais tu attaques à la chanson. Voilà pourquoi la question vient. Non, non. Bandit parle d'une catégorie de garçons. Je dis garçons, je ne veux pas appeler hommes, puisque les hommes sont plus matures, c'est les garçons qui font ça. C'est directement les garçons. Ouais, c'est les garçons. Pour nous. Donc, ça fait référence aux garçons qui se croient genre les maîtres du monde, qui se croient tout permis, à briser nos cœurs là. Ouais. Voilà. Oh, mais il y a quand même un homme qui a brisé ton cœur. J'ai vu Goumet. Hein? Oui, il y a eu.
Oh, mais si on peut en parler un peu, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que le cœur de la diva soit brisé? Non, non, c'était passé, ça fait un moment. Mais est-ce que la femme fait quelque chose avant que l'homme la trompe ou bien hein? Qu'en fait, tu es un homme. Donc, c'est. Je vais vous retourner la question à vous, les hommes, là. Vous Que êtes quoi? insatiables ou pas? Ah non, j'ai pas bien compris. Je te posais une question. Normalement, c'est toi l'homme. Qu'est-ce qui fait que vous, les hommes, là, vous, là, une seule femme ne peut pas vous suffire? C'est ce que je pose comme question. Les hommes comme nous, là, une seule femme nous suffit. Ah oui. Et cela, c'est bien, c'est bien. Mais voilà, donc ça veut dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Oui, 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 oui. Ah, voilà, donc Ça, il y a quand des même, hommes qui ont accepté de vivre avec une seule femme, comme moi, marié, avec maman de bébé, et je me contente. Vous êtes bénis. Voilà. Donc, on va continuer comme ça à encore un témoignage hein, d'une personne que vous connaissez bien, qui vous a fait aussi des éloges, qui a bien parlé de vous. Et écoutons ce monsieur. Alors, parler de Victoire, c'est surtout lui souhaiter le meilleur. J'ai la chance de travailler avec elle. Je l'ai connue choriste. Je l'ai vu évoluer. Quand elle s'est lancé le défi du concours qu'il a révélé au grand public africain, sinon au-delà, qui est The Voice Afrique francophone. Et donc, dans ce processus, je l'ai accompagné tout modestement, et puis même au-delà, sur un certain nombre de scènes, il n'y a pas si longtemps. Elle s'est produite à l'occasion de la clôture des Jeux africains à Rabat, un immense événement sur lequel elle a apporté toute sa lumière, toute son énergie. Et donc, c'est quelqu'un qui se bat, qui construit sa carrière à force de travail et de détermination. Ne soyez donc pas étonnés qu'elle en récolte les fruits d'une façon ou d'une autre. C'est en tout cas ce que fondamentalement je lui souhaite. C'est donc quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère dorée dans la bouche et qui a pris conscience très tôt qu'il fallait se battre. Et qu'en se battant, il y a un certain nombre de portes qui allaient s'ouvrir. C'est d'ailleurs dans ce cas qu'un certain nombre de personnalités, en toute discrétion, lui ont apporté leur concours au niveau national. Ils ou elles se reconnaîtront. Nous ne pouvons que leur dire merci pour leur discret mais efficace accompagnement, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté qui lui offrent l'occasion de s'exprimer et d'éclore son talent. Maintenant, le contexte africain est ce qu'il est. Il nous appartient, nous tous, qui intervenons de façon ponctuelle ou régulière dans ce secteur culturel, d'en améliorer, on va dire, l'environnement pour que les artistes puissent en bénéficier. Mais ça, c'est un challenge pour nous tous. Pour en revenir à Victoire, je dirais que c'est quelqu'un, encore une fois, comme j'ai dit, qui fait sa part de ce qu'elle a à faire, qui lit le métier d'artiste, qui se donne des objectifs et qui se donne des moyens de les atteindre. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est vraiment de réussir dans cette carrière qu'elle a choisi d'embrasser et pour laquelle elle met un trésor d'énergie et tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, Victoire, nous ne pouvons que te dire une chose, voilà, continue sur cette lancée et ce n'est que le début du commencement, si vous me prêtez l'expression. Eh bien voilà, Victoire, tu vois, il y a beaucoup de surprises. Hein? Il y a les gens qui sont là pour toi. Oh, ça me touche, ça me touche. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup pour tout le soutien et les conseils. On a quand même Hervé. Il pleurait tout à l'heure. On a quand même Hervé Koumako. Il dit, il faut dire, pas saler mon nom ici, Victoire. Pourquoi on n'est plus ensemble? Ça, c'est Hervé, c'est lui que tu as plaqué. Hein? Voilà, donc on va continuer. Hey, je ne le connais même pas. Mais voilà. Donc, un mot pour le monsieur qui vient de parler, il est proche de toi. Qui? La vidéo que tu viens de suivre de monsieur Patrick Ameda, un mot pour lui quand même. Oui, oui, c'est un sincère merci
à lui. Bon, j'ai trop adoré la surprise. J'ai même failli avoir les larmes aux yeux. C'est un grand homme qui m'a apporté son soutien plusieurs fois. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là à m'encourager, à être là, à me défendre. Donc, je lui dis un grand merci pour le soutien et que Dieu le bénisse abondamment. Et je sais que je vais encore le déranger, encore. Et il sera toujours là pour moi. Merci beaucoup, grand frère. On va essayer d'aller encore une fois de plus à la musique avant de prendre la question de M. Guillaume Leblac depuis le Gabon. C'est parti. Eh bien voilà, donc sur scène, tu es, comme on dit, la tigresse qu'on ne reconnaît pas. En te voyant comme ça, on a l'impression que tu as l'air timide, mais sur scène, tu dévores même le... souvent, les gens le disent, victoire à la maison et victoire sur scène, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Tu peux me voir là, timide, je suis là. Souvent, quand je suis en public, bon, je n'ai pas trop cette faculté de... J'ai un peu de difficulté à m'ouvrir, à moins que tu es proche de moi. Il y a mes amis qui savent que je suis un peu fofolle. Parfois, par moment, ça m'arrive d'être fofolle. Genre, je suis taquine. Je taquine beaucoup, j'aime les blagues, j'aime beaucoup danser. Tu aimes le black. On va prendre la question de celui qui s'appelle... Toi, tu aimes le black, mais lui s'appelle le black. Black. Est là. Le black, il est là. Il s'est surnommé le black, il est noir. Hein? Donc, il a préféré s'appeler le black lui-même. C'est notre correspondant depuis le Gabon. Salut à toi, Guillaume Mbadinga Guessan, le black. Voilà sa question est là. D'accord. Guillaume Batinga du côté du Gabon pour AKTV. Victoire Biancou. Votre présence sur AKTV nous donne l'opportunité, évidemment, de vous dire félicitations pour votre sac lors de Voice Africa 2e édition. Assurément, vous devenez là une étoile de la musique continentale. Ma question est celle-là. Lors de la finale, étiez-vous vraiment confiante? Quel a été votre petit secret, évidemment, qui vous a amené à la victoire finale? Merci. Voilà, Guillaume Leblac. Alors, Guillaume? Je ne pourrais pas affirmer que j'étais confiante. Non, ça restait un concours où tout pouvait arriver. J'avoue qu'au demi-finale, au dernier tournant où j'étais restée avec l'autre candidat, quand on était deux, j'avoue que le cœur battait. Il y avait l'espoir de gagner. Mais au fond, je me préparais psychologiquement au cas où ce n'était pas moi aussi, ce n'était pas grave. J'étais arrivée déjà quelque part où, bon, ça, j'en étais fière. Donc, je ne peux pas affirmer que j'étais confiante. Non, non, non. Pas confiante, tout pouvait arriver. Et bon, pour le secret, il n'y avait pas de secret en tant que tel. Il y avait le travail et le soutien de tous ceux qui ont voté pour moi. Je profite pour les remercier. Je profite pour vous remercier pour le soutien que vous avez eu à me témoigner. Voilà. Mais voilà, après ces prix, vous avez reçu les prix. Le prix vous a valu de une décoration aux mains du chef de l'État togolais. Vous, sur votre retour à Lomé et tout, quelle est la nature de cette distinction
Bianco Victoire? C'était une décoration à titre d'officier de l'Ordre national du mérite. Oui, on peut dire, je faisais la fierté du pays. J'avais porté haut le drapeau togolais et je remercie sincèrement le chef de l'État et tous ceux qui sont dans le gouvernement, toutes ces personnes-là qui ont trouvé en moi ce mérite-là. Voilà. Il y a eu quand même une grosse enveloppe, quand même. Quand tu rentres au palais, on ne sort pas le main vide. Hein, donc, ça t'a permis quand même de t'épanouir, l'enveloppe qui est sortie. Mais qui vous a dit ça? Mais chez nous, en Afrique, on ne rentre pas au palais quand même pour rien. Et tu allais défendre. Qui vous a dit ça? Tu allais défendre la couleur du drapeau d'un pays, un grand pays comme Togo. Mais tu ne peux pas rentrer. Qui vous a dit ça? Au palais présidentiel, sortir de là sans une petite enveloppe, ou bien on a donné au manager que toi, tu n'as pas vu? Moi, j'en sais rien, j'en sais rien. Pose la question au manager, certainement, il va te le dire. Quelle devient Victoire après tes voix au niveau de la musique? Parlez-nous un peu de votre actualité et des projets à venir. Alors, après The Voice, j'étais un peu concentrée pour finir ma licence. Et depuis cette année, vraiment, je suis revenue avec la conviction de vraiment faire carrière, de me concentrer plus sur la musique, puisque bon, du côté de l'école, j'ai atteint mes objectifs. Et bon, voilà, j'ai commencé de nouveaux projets. La chanson que vous venez de jouer à la place de Bandit tout à l'heure, c'était un projet que j'ai sorti récemment, le mois passé. Et voilà, c'est le début des projets. Il y en a d'autres qui arrivent très bientôt. Et je vous promets de belles surprises. Voilà. Bon, voilà, Bianco, tu vas remarquer derrière moi, il y a une photo. C'est un plaisir que je sois allé chercher sur votre Facebook. Ici, Bianco, tu es devant une machine. Chez nous en Afrique, c'est la machine qui, le moulin, hein, on appelle ça le moulin, qui écrase le maïs ou manioc. Et on vous voit utiliser cette machine. Pour nous, c'est une fierté parce que c'est ça la femme africaine. La femme africaine, et je vais mettre sur le gros plan pour que les gens voient qu'en dehors de cabello, les mèches ou les habits qui viennent de chez nos amis occidentaux, qui serrent un peu le corps là, il y a les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent plus aller épuiser de l'eau dans la rivière, elles ne peuvent plus aller au village aider les grands-parents, elles ne peuvent plus. Notre culture, en fait, pour nous, pour elles, elle peut bannir même la culture africaine. Je vais faire le gros plan sur la photo pour que les gens voient. La fierté de Bianca étant d'être sur le grand plateau panafricain, mais tu as décidé quand même d'aller aider les mamans à écraser les foufous. Voilà la photo. Voilà cette photo, elle est là. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est une photo du jour. C'est magnifique. Et moi, j'aime bien cette photo-là. Tu es naturel, c'est ça la femme africaine. Voilà, donc c'est tout simplement ce qu'on demande en Afrique. Essaie de nous parler un peu de cette photo-là. Tu as l'habitude, tu vis comme ça, de temps en temps, aider les parents, aider aussi, ça soit les voisins, ou tu peux apporter aussi l'aide aux gens démunis. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. En fait, le jour-là, j'étais un peu curieuse de savoir comment est-ce que ça marchait. Et chaque fois quand je vais au moulin, je vois le gars qui est là, il fait ça. Ça m'impressionnait en fait. Donc, j'ai décidé
d'essayer, voir l'effet que ça donnait. Et bon, j'avoue que c'était cool, c'était cool, c'était très amusant. Et j'ai l'habitude d'aider la famille. J'aidais ma grande sœur, je la remplaçais au marché. Elle est revendeuse. Je la remplace au grand marché par moment quand elle n'est pas disponible ou elle devait aller quelque part, je la remplace. Et je sais tresser, je fais les tresses, je tresse mes nièces. Wow. Je fais un peu de tout. Les travaux manuels, quand même, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Les tapis, cordonnerie, je fais tout. Mais là, on voit maintenant Bianco, voilà. Bianco donc quand elle décide, donc elle se transcende en fait. Elle peut se décider d'être une femme, aller accompagner d'autres femmes, faire des maniocs au village, épuiser l'eau, piler le sakasaka et tout. Mais elle peut aussi décider d'être une femme de la ville, voilà. Donc ça n'enlève rien en elle, sa beauté est toujours là. Donc félicitations, hein, parce que vous êtes l'exemple que beaucoup de jeunes africains, parce que notre Afrique est en train d'aller à gauche, comme on dit. On va à gauche. Il peut ressembler, je ne sais pas, aux photos qu'on voit ailleurs. Pourtant, vous avez une beauté naturelle et vraiment, c'est à vous à féliciter. Je veux faire un clin d'œil à Maman de Bébé parce qu'elle a décidé de rester naturelle. Maman de Bébé, c'est celle qui m'accompagne. Hein. Donc, tout à l'heure, tu verras sa photo et parce que c'est grâce à elle aussi et les autres qui sont partout dans le monde que cette émission-là est toujours nickel. Bon. Vraiment. Donc, nous, le temps ne nous entend pas, ça avance très vite. Et on va faire passer à une vidéo très rapidement pour montrer aux gens que tu as beaucoup fait pour gagner pour mériter ce titre-là. Et on va suivre un peu ça. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the past to the left. In the closet, that my stuff. Yes, if I body, please don't talk. Keep talking, that's meant to fine. Could you walk and talk at the same time? In my time, in the car. So remove your bag, let me take you to a car. Standing in the front yard, telling me how much such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. You got me twisted. You must know about me. You must know about me. I could have known that you in me, but I thought to hear me in me, baby. Oh. I could have known that you, but tomorrow, don't you ever for a second get to thinking. Voilà, donc, comme on disait tantôt, Bianco, c'est rien que pour toi. Voilà, Maman de Bébé, elle est là. Comment une femme doit être naturelle. Donc, pour dire qu'une femme africaine, elle doit toujours être naturelle. Voilà pourquoi elle mérite toujours d'être au mariage. Bianco, voilà. Tu as vu Maman de Bébé? Oui, elle est trop jolie. Voilà, c'est une femme. Coucou. Voilà, Bianco, bientôt on va libérer l'antenne. Hein, et la belle vibe, la belle Victoire Bianco, signez votre tout dernier projet. Que doit-on comprendre? Vous êtes en charge de votre propre carrière désormais? Oui. Bon, il faut dire que actuellement, j'ai décidé de ne pas attendre les autres. Si j'ai des projets à faire, je n'ai pas forcément besoin d'attendre les autres une éternité avant de réaliser ces projets. Alors, je préfère aller mollo avec les moyens de bord et petit à petit, un jour, ça va devenir comme ça. Voilà.
Voilà, donc parle-nous un peu, avant qu'on se quitte, hein, tu nous parles un peu de celui, l'homme qu'on a vu sauter, attraper Claudicia et tout, l'un de grands managers. Suivant, les gens qui vous mettent en haut, on ne les voit pas. Les gens qui font du boulot remarquable parce que ces gars, tout à l'heure, on a travaillé, il a tout fait pour que tu sois là, pour que la technique soit nickel et tout. Si tu peux parler aussi de cet homme, parce que il est... D'accord. Le gars que vous avez vu qui voulait serrer, qui voulait briser Claudicia. Le gars avec qui on a parlé là tout à l'heure, il est avec toi là. Lui, il s'appelle Sakia. C'est lui, Sakia. Lui, c'est mon meilleur ami. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Il m'aide beaucoup par ses conseils. Il est toujours présent. Il est toujours là pour s'assurer que tout soit nickel, que tout soit bien fait. Et celui avec qui tu discutais aujourd'hui, bien avant le direct, lui, c'est André Smith, en fait. Et lui, il est mon directeur artistique. Il prend bien soin de moi, il prend soin de que tout aille bien. Il est en train de rigoler à côté de moi, là. Parce que je te fais les éloges, c'est ça. Ils sont là, ils m'encouragent. Ce sont des... Je dirais, on est passé... comment dit-on? Il est plus qu'un frère. On a passé le stade d'amitié ou bien comment dire, oh, je perds mes mots, de travail ou bien je sais pas, mais il est comme un frère, il est comme un grand frère qui est toujours là pour moi et je le remercie. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci. Ouais, voilà, donc... je le remercie. Sans eux, vraiment, je serais vraiment seule. Alors, voilà, je les remercie. Bientôt on va libérer l'antenne. Hein. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu évoquer ici, que vous-même, vous aimeriez bien le dire, parce que le temps ne nous attend pas, on a prévu de finir avant 1 heure, et voilà, il nous reste juste 3 minutes pour libérer l'antenne. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, tu as l'antenne. D'accord. D'abord, j'aimerais commencer par ce mal qui nous guette en ce moment, la COVID-19. J'aimerais profiter par ce canal pour exhorter tous ceux qui me suivent en ce moment, qui nous suivent de respecter les gestes barrières. Vous savez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et respectez les règles de l'OMS. Hein? Portez vos masques, respectez les distanciations, tout ça. Faites attention à vous. Et je profite pour vous remercier, grand frère Papidé, pour l'invitation. Grâce à vous, j'ai pu échanger avec des gens que je ne connaissais pas. Alors, et j'ai pu découvrir aussi l'amour que certaines personnes me portent. Voilà. Et je remercie tout le monde pour le soutien, pour les encouragements. Et voilà, comme je l'ai dit, voici, je commence vraiment mes projets et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos soutiens, vos encouragements, vos critiques pour pouvoir mieux vous donner le plaisir, mieux vous donner ce que j'ai à mon niveau. Alors, allez vous abonner sur mes pages, mes plateformes Instagram Victoire Biakou officielle. Voilà. Et s'il y a des questions, s'il y a des... Vous pouvez m'écrire sur mon Messenger. Bianco, je te donne au moins 1 minute de plus pour dire ce que tu dois dire. Parce que les occasions, comme on dit, ça ne vient pas tous les jours. Donc, exprime-toi, tu as l'antenne, on te suit partout. Il faut le dire que nous sommes suivis dans 20 pays africains, là où nous avons les membres, nous avons le correspondant. Donc, eux, à leur tour, ils vont partager le live et ça va partir partout. Donc, c'est toute l'Afrique qui te suit actuellement, hormis le monde entier, que j'allais dire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. L'antenne est pour toi. Tu as une minute pour dire ce que tu as à dire. D'accord.
Bon, voilà, comme je le disais, actuellement, ce dont j'ai besoin, c'est de votre soutien, de vos encouragements. Et peu importe ceux qui me suivent en ce moment-ci, je sais pas, si c'est des conseils, si peu importe l'aide que vous pouvez m'apporter pour pouvoir évoluer, ce sera la bienvenue. Alors, voilà, comme je le disais, j'ai mes plateformes, abonnez-vous, suivez-moi et continuez de me soutenir parce qu'on ne se construit jamais seul. Voilà, on a toujours besoin des autres. On a toujours besoin des autres. J'ai besoin de vous et vous aussi, vous avez besoin de moi. Moi, ce que j'ai à offrir, c'est ma voix, c'est mon travail. Et vous, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est votre encouragement, votre soutien. Alors, voilà, je ne vais pas trop parler. Je te remercie, grand frère Papi Deb. Je remercie toute l'équipe de AK Radio Télévision. Merci à toi, à l'artiste, pour ton temps. Hein. Tu nous as permis aussi d'être là, faire notre émission comme on le fait comme d'hab. Merci de te passer. Et si vous avez la nouveauté, vous avez d'autres choses à nous faire découvrir ou bien faire passer les messages dans le monde, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous soutenir. Et il faut revaloriser et défendre l'identité culturelle africaine. Donc, quitte à moi, je vous dis merci déjà. Il y a beaucoup de questions qui sont là, on ne peut pas poser parce que vu le temps. Et bonne soirée de votre côté. Et coucou à tout ton entourage, l'équipe qui te soutient. À très bientôt. Bon, quant à moi, derrière moi, vous allez voir, il s'appelle M. Karim Ziengi. C'est un Gabonais, un frère à moi, un jeune maire. Il est maire de Libreville. Donc, comme on dit au Gabon, il y a la jeunesse aussi qui prend la place pour travailler. Donc, on fait confiance aussi à la jeunesse. Donc, lui, il est parmi ces jeunes-là qui travaillent, qui continuent à travailler. Son anniversaire, c'était hier. Donc, pour moi, anniversaire, c'est là où tu es rentré tous ces mois. Karim, c'est ton jour. C'est le jour c'est ton mois, en fait, le mois de l'anniversaire. Joyeux anniversaire et que Dieu te protège, Dieu te donne, fait en sorte que tu gagnes ou tu réalises tout ce que tu n'as pas pu réaliser les années précédentes et que l'année de plus, une année de plus qui vient s'ajouter en toi et que ça soit une année de beaucoup de prospérité, hein? Donc tu gagnes tout ce dont tu as besoin et sois toujours fidèle aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Mais bien avant de partir, j'ai failli oublier que nous avons Ferregola que nous allons recevoir ce samedi, après-demain. Voilà les spots de Ferregola. Nabomba yango ndenge wana ma meilleure chemise au baby sakana tacha rouge à lèvres na yo il y a 2 ans. AK Radio TV reçoit l'artiste Ferregola le Padré Junior Likelenge dans l'émission Africulture. Présentation Papi Deb. Ce samedi 30 mai 2020. Heure 19h temps universel. Niamoro Production, Salama Glamos, Media 14, MG Studio Production. Les pacificateurs AK Radio TV, révalorisant l'identité culturelle africaine.
Voilà, moi j'ai dansé déjà. Hein. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission. Et toutes ces personnes, comme on dit, qui ont envie de communiquer sur ce que vous faites et tout, la télé est là pour vous. Nous sommes là pour vous. Écrivez-nous sur notre plateforme. Mais bien avant de nous écrire, allez-y vous abonner. C'est ACA Radio TV. Donc, ACA, AK Radio TV. C'est votre radio. Vous pouvez vous abonner. C'est votre contribution aussi hein, de soutenir l'Afrique en allant s'abonner sur notre page. Parce que plus vous êtes abonné, plus on a comment dirais-je, le courage et puis la force de donner encore plus pour l'Afrique. Parce que c'est notre continent, on ne doit pas laisser et nous sommes obligés de se battre pour ce continent-là. Merci de nous avoir suivis et rappelez-vous que samedi, il y aura Ferregola ici. Ferregola, c'est le jeune qui se sont battus et qui continuent à se battre pour que l'Afrique, la culture africaine puisse avoir sa place dans le monde. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et si vous avez des questions à poser, Ferregola, envoyez-les par notre messenger, AK Radio TV. Nous allons faire passer le message. Et envoyez aussi les photos et plus un message, parce qu'on a une rubrique de dédicace. Avant la fin de l'émission, l'artiste va dédicacer. On va choisir l'une des meilleures photos ou la photo de la personne qui va écrire comme on dit, le bon nom, le bon mot pour notre émission ou pour l'artiste. Et tout ça, nous allons sélectionner. Et cette photo-là, nous allons faire apparaître pendant que Ferregola va suivre. Il va dédicacer votre photo, il va parler de vous. Donc, c'est notre rubrique de tous les samedis. Et vous aurez aussi le sketch de 2 minutes de notre humoriste international Adama Daiko. Donc, tous les samedis, vous aurez droit à voir le sketch d'Adama Daiko, l'histoire de se détendre un peu et tout, voilà. Donc, je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et on arrive, hein, on marche avec la pas de la torture, mais la torture, sait où il va, elle connaît sa destination. Donc, nous, on est comme la tortue. Nous avons choisi la tortue parce que la tortue va lentement, mais sûrement. On connaît la destination, on connaît où on va. Et aller avant ne veut pas dire que non, c'est arrivé. Donc, la gazelle aussi court au plus vite. Mais le point final, c'est le terminus. Donc, le terminus, là, même la tortue est arrivée. Merci encore de votre soutien hein, et massif. Et quant à moi, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il y a beaucoup de messages. Je vais dire merci comme ça à toutes ces personnalités qui font en sorte que l'émission soit réalisée. Il y a déjà Martial Obama depuis Paris, le patron de Niamoro Productions. Merci à toi, Gelor Mavungo, depuis Pointe-Noire, notre infographe qui fait en sorte que les images que vous voyez, les affiches et tout, c'est ces gars-là qui réalisent et tout. Et merci comme ça à Famé Modeste du côté du Togo pour la qualité des artistes que tu choisis. Et merci à toi, Traoré Fousseni du côté du Mali. Et jeudi prochain, on aura l'artiste malien qui va passer. Comme on n'a pas pu monter des vidéos et tout, donc on n'a pas, vous aurez droit aux vidéos et photos d'ici ce soir ou demain. Et on a également Guillaume Leblac depuis le Gabon, on a Salama Rachel depuis la RDC, merci à toi
aussi Blaise depuis Congo-Kinshasa. Et j'allais oublier de souhaiter mes condoléances à la famille de Willy. Willy, c'est un ami, Willy Mwanga, qui nous a laissé il y a 2 ou 3 jours. Et mes condoléances à la famille. C'est vraiment, c'était un frère, vraiment un frère, comme on dit. On a travaillé ensemble, on a tourné ensemble. C'était un gars très gentil, serviable. Vraiment, Dieu t'a repris, il a donné, il a repris. Que paix à ton âme, que Dieu te réserve une bonne place à ses côtés. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve samedi à la même heure. Hein? Voilà. Donc, au revoir. Quant à moi, paf. C'est moi ou le Longomba, les propriétés de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Kévy. Je suis Marie-Madeleine Petit Carabé. Ça va chauffer. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19.